Et oui, et tout de suite pour finir l'émission, on va recevoir Domenico et Fabrizio pour parler de l'Italie, de la Serie A particulièrement. Donc pour pas vous mentir, c'est un podcast qui a été enregistré plus tôt dans la journée, comme Domenico est une petite diva et n'est pas disponible à 20h30 en général. Donc bonsoir Domenico. Salut Xavier. Et bonsoir à Fabrizio que j'ai pour la première fois à l'antenne, comme j'étais pas là Salut la à semaine tous. dernière. Salut. Et bien sûr Anthony et donc merci à Stan qui est là pour le podcast. Tout de suite on va commencer donc avec Anthony. Je vais te donner la parole et tu vas nous dire quel match vous avez sélectionné. Ouais, le premier match abordé se déroulera à San Siro demain soir à 20h45 entre le Milan AC et le Genoa. Donc les cotes sont à 1,45 pour le Milan, 3,60 pour le nul et 5,95 pour le Genoa. Milan qui va pas très bien en ce moment, Domenico. Bah écoute, ça va plutôt mal, hein. C'est avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre cet après-midi. Bon, c'est vrai que c'est pas un joueur, mais bon, c'est l'emblème. C'est celui qui a apporté vraiment tout l'argent et qui a fait les années de gloire des Milanais, surtout dans les années 90. Donc Silvio Berlusconi est qu'auprès de 4 années de prison ferme suite à une fraude fiscale. Donc après les défaites, la défaite contre Malaga cette semaine, 1 but à 0. C'est en tout cas, le week-end dernier, on avait dit que malgré tout, on laisserait 2 matchs à Allegri, celui de Malaga et celui du Genoa, et que, on va dire, samedi soir, on prenait une décision. Donc moi, je vois vraiment personnellement les joueurs milanais abandonner leur entraîneur Allegri. Et de toute façon, je pense que le Genoa peut déstabiliser quand même ces pauvres Milanais cette année. Donc à tenter, pour moi, je tente la double chance, le N2 qui est super bien coté. Tu vas nous rappeler la cote, Anthony. Donc Ouais, match nul au Genoa. le nul Genoa coté à 2,30. Bah, c'est- donc c'est pas le N2, c'est le 1N si tu veux Genoa Non, ou. non, ça joue à Milan, donc c'est le Ah N2. c'est à Milan. Ah d'accord. Ouais. Donc ouais, voilà une cote de 2,30, le nul ou Genoa. Fabrizio, est-ce que tu rejoins Domenico sur ce pari ou est-ce que tu as trouvé un autre pari qui t'attirait plus? Je rejoins Domenico sur le pari. Je pense que Genoa peut faire mal au Milan. C'est vraiment un Milan en crise. Chaque match, c'est encore plus crise. Il y a quelques absences. Il y a l'absence de Borriello qui pourrait gêner Genoa. J'ai remarqué aussi un autre pari, c'est Genoa marque au moins un but, côté à 1,60. Ça s'est réalisé lors des 9 des 10 matchs de Genoa cette saison, sauf contre le Udinese, ils ont fait 0-0. Ouais, belle Et, cote, intéressant ça. et Milan a encaissé lors de 9 matchs sur 11 cette saison, sauf contre Anderlecht et contre Cagliari. Donc je pense que pour le rapport cote, probabilité que ça passe, c'est pas mal, à 1,60. Ouais, Ah, c'est ah, vrai que c'est pas mal. Maintenant, je n'aimerais pas vous refroidir, mais c'est vrai que le Genoa reste sur une victoire lors des 6 derniers matchs. Et quand on regarde un peu l'historique des confrontations, vous savez, je suis beaucoup historique des confrontations, hein. On peut voir que sur les 7 derniers Milan-Genoa, c'est 6 victoires du Milan et un match nul. Ouais, mais Donc ça, enfin peut-être que le Milan sur les dernières confrontations avait été pas dans l'état qu'ils sont actuellement là. Ils ont oui, l'air c'est oui, d'être ouais, mal. Hein. c'est de juste. toute façon, c'est vrai que c'est plus le Milan de ces dernières années. Et quand on sait, tout le monde l'a dit, ça tournait dans la presse comme quoi ce match serait, en cas de défaite, serait sûrement le dernier d'Allegri. Si tes joueurs, et t'en as marre, c'est vrai que c'est pas un comportement fair play et sportif, et surtout au niveau de l'éthique. Surtout Mais pas si professionnel. voilà, surtout professionnel, mais combien de fois tu entends les joueurs ont Mhm. lâché leur entraîneur. Donc en tout cas, Mais c'est le et, match pour lâcher l'entraîneur et l'évincer, hein. et donc Domenico, pour toi, c'est pas le niveau du Milan qui a baissé, c'est vraiment tu crois qu'il y a un souci par rapport à l'entraîneur? Moi, je pense de toute façon, il y a une mauvaise ambiance ces dernières années. Quand tu as des joueurs, il n'y a qu'à voir à ce mercato. Quand tu as des Nesta, Gattuso, Thiago Silva, Ibrahimovic, bon, eux, ils sont partis pour des raisons plus économiques. Mais quand tu as des joueurs qui ont porté ce maillot milanais pendant des années, même Sidorf, hein, et Inzaghi qui a mis un terme à sa carrière, pour te citer l'exemple d'Inzaghi, l'année dernière, très peu utilisé en attaque, alors que en attaque, tu avais seulement Ibrahimovic. Pato est toujours blessé. T'as pas 50 solutions. Tu avais El Shaarawy, mais le problème d'Allegri, c'est qu'il a essayé de mettre un peu de côté, on va dire, les cadres et qu'il a fait les mauvais choix. Déjà avec Pirlo, tu as bien vu, hein, Pirlo qui depuis renaît avec la Juve. Pour moi, il a une mauvaise gestion d'un groupe sur plusieurs années. Il a une très mauvaise gestion d'un groupe et cela se fait ressentir. Et en tout cas, l'effectif, bien sûr, a baissé. Quand tu passes des joueurs de classe mondiale à maintenant des Zapata ou des Yepes, je veux dire, c'est plus le Milan AC, des Costa Curta, des Baresi, des Maldini, hein.
on va dire, on est passé du catenaccio maintenant à un gâteau un tiramisu. Hein. Mais d'ailleurs, j'entendais avec ton ami Didier Mingot là sur une radio concurrente, sur RMC où vous passez souvent avec Anthony d'ailleurs, que il paraît qu'au mercato d'hiver, ils essayent de se débarrasser de quelques joueurs. Il me semble déjà avoir entendu Pato qui est souvent blessé. Il y a 2-3 joueurs, je sais pas si tu as les noms. Je pense que Pato, Boateng et peut-être Robinho. Mais Boateng, c'est voilà, sûr. et ben exactement, c'est ces trois-là. Exactement, je me rappelais de Robinho et Boateng, j'étais pas sûr, mais il me semble bien. Et il paraîtrait que si l'entraîneur s'en va, ça serait une doublette parce que ils espèrent avoir pour l'année prochaine Guardiola. Donc voilà, il paraît que ils en parlent fortement. Oui, Guardiola, de toute façon, la piste, elle est très chaude. Mais quoi qu'il en soit, si Allegri samedi soir est évincé, le remplaçant est déjà sélectionné. Ce serait Tassotti. Tassotti, l'adjoint, l'ancien défenseur de la Squadra Azzurra, ce serait lui qui prend la relève, quoi qu'il en soit. Je veux dire, Guardiola, il confirme son année sabbatique et prendrait peut-être en cas d'urgence les rênes au mois de janvier. Mais en tout cas, on parlerait de lui l'année prochaine. Et de toute façon, là, pour terminer sur ce match-là, tu penses pas, enfin même Fabrizio, tous les deux, pensez pas que quoi qu'il arrive, même si Milan venait à gagner, ça serait un sursaut comme ça, mais qu'on a du mal à croire qu'il puisse finir la saison quand même. Ça va vraiment mal. Non, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est pas comme ça que du jour au lendemain. Je veux dire, si tu veux changer une équipe, faut commencer à changer d'entraîneur. Tu changes d'entraîneur, enfin, pour te citer un exemple, tu vois bien Marseille avec Deschamps, malheureusement pour ce grand monsieur, ce grand entraîneur, il a fait gagner pas mal de choses, comme Allegri avec le Scudetto, mais je veux dire, quand ça va plus, ça va plus. Il faut repartir à zéro et prendre un nouvel entraîneur et pour redonner confiance. Lui, il aura d'autres choix déjà dans des joueurs et puis repartir à zéro. Hein. Exactement, ouais. En parlant de quand ça va plus, faut remplacer quelqu'un. C'est ton ami Anthony qui va devoir partir de l'émission parce que à un moment ça va plus, il faut le remplacer. La parole à Anthony. Bon, allez, on va passer au deuxième match avec l'AS Rome qui reçoit l'Udinese dimanche à 20h40. L'AS Rome est coté à 1,50, le match nul à 3,65 et la victoire de l'Udinese à 5,15. C'est vrai que c'est une belle cote. Enfin, je sais pas, c'est un match assez indécis. Fabrizio, qu'est-ce que tu en penses? L'Udinese qui a été battu hier en Europa League. Hein. Oui, mais c'était plutôt une équipe B. Hein. On connaît maintenant l'envie et la motivation des clubs italiens à jouer l'Europa League. Alors moi, ça me dépasse. Je veux dire, après, on se plaint que malheureusement, on se fait dépasser par les Portugais et d'autres équipes. Mais je veux dire, quand tu as des entraîneurs qui font un turnover, ça veut dire qu'ils ils négligent cette coupe et qu'on va se retrouver bientôt avec un, voire deux clubs d'accession pour cette coupe et une grande équipe, le vainqueur qui va aller en Champions League. Et ça, D'ailleurs, on critique un peu les clubs français là-dessus, mais les clubs italiens font un peu le même système en Europa League. Là. C'est la même chose. Quand tu vois qu'on a 6 clubs italiens engagés en Champions League et en Ligue Europa, une seule victoire et encore, elle a été acquise à la 88e minute et contre une équipe vraiment d'un niveau de CFA. Je veux dire, c'est alarmant et c'est très triste pour la suite. Moi, je pense que la fédération devrait s'en mêler et devrait infliger des sanctions aux entraîneurs qui négligent ces coupes. Bon c'est redonnons la parole à Fabrizio. Ouais. Pardon. Oui, je pense aussi. C'est vraiment désolant pour l'Italie parce que à cette allure, on n'ira nulle part si tout le monde bat cette compétition européenne, alors que c'est un peu l'objectif chaque année d'aller en Europe. C'est un cercle vertueux qui n'en finira jamais et on ira toujours plus vers le bas. Concernant le match, j'aime beaucoup le pari Roma gagne et au moins 3 buts dans le match. C'est une cote de 2. La Roma a gagné ses 2 derniers matchs par 2 buts d'écart. Il y a toujours des buts dans les matchs de la Roma avec Zeman. Donc les 3 buts, c'est presque, on va dire, assuré. Et une victoire de la Roma, je pense qu'à domicile, il devrait pouvoir y arriver. Notamment avec les absences côté Udinese, avec l'absence de Muriel, Basta, Benassia, Badou, Pasquale, Pins et Danilo. C'est des absences assez importantes, je pense. Et d'où je pense que la Roma peut sortir gagnante. Ouais, la Roma qui est sur une grosse performance sur la pelouse du Genoa avec un renversement de situation assez inattendu. Ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à gagner le match 4-2. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Domenico? Écoute, ça fait longtemps qu'en tout cas cette équipe romaine n'a pas aligné 3 victoires d'affilée en championnat. Je crois que la dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a quelques années avec Spalletti, il me semble, mais c'est vrai que donc en tout cas
on pourrait se diriger vers une troisième victoire. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que le pari de plus de 2,5 5 buts dans le match, pour moi, c'est un pari quasiment sûr. Et après, tu as un deuxième pari, c'est en buteur Osvaldo. Osvaldo, j'aime beaucoup et c'est un joueur qui pourrait marquer, qui pourrait encore marquer dimanche soir. Ouais, D'ailleurs, il y a un pari, pardon Xavier, pour ouais, ça vas-y. il y a un pari qui est intéressant. La Roma gagne avec plus de 2,5 buts dans le match. Je vais vous trouver la cote d'ici 5 secondes, mais c'est vrai que vous qui voyez pas mal de buts dans le match et en plus une victoire de la Roma, je pense que ça pourrait attenter. Donc là, la cote pour Roma gagne et plus de 2,5 buts dans le match, c'est 1,95. Je pense que ça peut être pas Ouais, mal. c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça double ta mise, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai. Donc on va Et- passer au troisième match. Bah justement, non, mais avant de passer au troisième match, c'est ça que je voulais dire, parce que Domenico, comme t'es pas là dans le direct, et comme Fabrizio, je voulais vous rappeler quand même, vous avez pas été très bon la semaine dernière, j'ai le classement sous les yeux. Fabrizio, bon, t'as fait 1 sur 5, donc t'as fait que 5 pronostics, donc t'es à moins 19,50, mais surtout Domenico, va falloir que tu te rattrapes, et je sais que t'aimes pas quand on te dit ça, et t'essayes de te rattraper la semaine d'après. T'as fait un 4 sur 14 avec moins 21,50 €. 4 sur 14, Ouais. j'ai pronostiqué beaucoup alors ce Ouais, week-end. mais Ah, il a pronostiqué sur la Ligue 1 et les autres championnats aussi, non? Non, il me semble pas. Non, t'avais. Oui, oui, si, t'as fait aussi sur la Ligue 1 et bien sûr là, cette semaine sur l'Europa League et la Ligue des Champions. Et c'est ça qui a fait peut-être un peu mal. D'ailleurs, on est un peu, on est à 3 ou 4 cas. Vas-y, Anthony, tu peux donner le Ouais, troisième. pardon, ouais, le troisième match donc, qui opposera le Napoli au Chievo à la même heure hein, que la Roma Udinese, dimanche à 20h45. Le Napoli est coté à 1,30, pardon. Le match nul à 4,30 et la victoire du Chievo à 7,50. Donc, pas photo sur ce match malgré la méforme, on peut le dire, actuelle de Naples après Oui. leur défaite face à la Juve la semaine dernière. Est-ce Ils que sont ça en train leur a de mis se un coup racheter. de moral? Ils en ont pris une bonne hier aussi, il me semble, en Europa League. Ouais, mais hier, l'équipe était, on va dire, amoindrie, hein. C'était une équipe, on peut dire, une équipe B. Je pense que la défaite face à la Juve, est-ce qu'elle a fait mal, à ton avis, Fabrizio? Elle a fait mal parce que, selon Mazzarri et ses hommes, elle était imméritée. On peut dire quand même que le match était assez équilibré jusqu'à la 80e minute. Et c'est sur une erreur défensive que tout est tombé. Le précieux point qu'ils étaient en train de gagner a été perdu. Et je pense que ça sera un peu démotivant. Mais Mazzarri sait remotiver son équipe quand même. Ouais, d'ailleurs, Domenico, tu dois être déçu parce que la semaine dernière, comme j'étais en off pour le podcast et puis que je l'ai réécouté, tu disais, tu voyais bien la Naples faire un petit coup ou inquiéter la Juve et oui, ils les ont peut-être inquiétés, mais au niveau du tableau d'affichage, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Bah, c'est vrai que la Juve a gagné avec deux buts ou plus. Franchement, c'est vrai que j'aurais pas parié dessus. Je voyais vraiment plutôt Napoli être au moins la seule équipe à battre la vieille dame. Mais en tout cas, cette année, c'est vrai que le championnat va appartenir, je pense, à la Juve qui a déjà classé quasiment tous ses adversaires. Maintenant, quelle équipe va la faire tomber je peux pas te dire maintenant. Quelle Aucune. équipe je pense qu'ils vont perdre des points bêtement sur des matchs qui vont sembler faciles. Hein. On a déjà vu le cas en Champions League. Hein. Match nul chez eux contre le Shakhtar, même si ça reste une bonne équipe. Et puis match nul contre les Danois. Et en tout cas, je pense qu'il y a une priorité au championnat et puis une Champions League où ils ont encore du mal. Ils sont un petit peu, ils reviennent dans le bain et ils sont un petit peu novices. 3 matchs nuls. À voir ce que ça. Contre les Danois, c'est une grosse surprise quand même parce que d'ailleurs, Anthony, tu peux nous le dire le nom de l'équipe danoise? Nordjylland. Parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent accrocher là-bas. Hein. Et d'ailleurs, je crois ils ont même égalisé, ils étaient menés 1-0. Hein. Ils étaient Ouais, menés ils ont au score. égalisé, vers la 80e minute à peu près. Mais pour revenir sur ce match Naples. de Naples, je pense vraiment qu'on va voir justement si Naples est devenu une grande équipe qui sait réagir après 2 contre-performances. Et je pense vraiment que le Chievo est un adversaire idéal pour se relancer. Hein. Le Chievo à l'extérieur, c'est quand même 3 défaites en 3 matchs avec 8 buts encaissés. Naples à domicile, c'est 4 victoires en 4 matchs. Donc c'est vraiment... On attend Naples, on attend une réaction, donc je pense qu'elle devrait se faire dimanche soir. Enfin, en tout cas, on va voir si justement Naples est une équipe à réaction, une équipe à orgueil. Donc, je pense vraiment que c'est un bon test pour Naples ce match face au Chievo dimanche. Et donc, C'est Dominique, vrai. tu vois quoi toi alors? Victoire de Napoli, c'est vrai que
comment mieux redémarrer 2 échecs consécutifs. Ça se passe déjà devant une victoire devant son public. On connaît tous la ferveur et puis le bouillant stade de San Paolo. Et moi, j'ai envie d'annexer un combiné Napoli qui gagne avec un doublé de Cavani. Cavani, il tire les pénaltys et puis il est toujours là. Donc je vois bien le doublé de Cavani et combiné avec la victoire de Napoli qui doit être une belle cote, Anthony. Je vais te dire ça, mais tu vois carrément le doublé, toi. Oui, oui, je sens le doublé, ouais. Je vais te trouver la cote. À Rappelons savoir que c'est Cavani hier qui a marqué, il me semble, en rentrant en jeu. qui a réduit le score. Oui, oui, c'est lui qui tire les pénaltys, donc c'est vrai que j'aime pas trop donner les doublés, mais quand je sais que c'est cette personne qui tire les pénaltys, et sachant qu'il a mis il y a pas longtemps un triplé contre la Lazio. Alors, sachant que le doublé de Cavani est coté à 3,75 et Cavani qui marque juste une fois dans le match à 1,60. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite pièce à mettre sur pourquoi pas, comme tu le dis, si c'est ton pari, le doublé de Cavani a une belle cote de 3,75. Ouais, pour moi, c'est mon pari, le doublé. D'accord. Et Bon, toi, bah voilà. Ouais, vas-y, Anthony. Fabrizio? Donc moi je dirais Naples vainqueur par 2 buts d'écart, côté 1,95. La motivation, je pense qu'ils ont vraiment motivé. Il y a toute l'équipe titulaire alignée. Ils ont vraiment beaucoup à se faire pardonner avec la mauvaise prestation en Europa League et cette volonté de Mazzarri de ignorer cette compétition. L'Europa League, vraiment, il lui accorde aucune importance et ça fait mal aux supporters, on le voit sur les sites internet, les réactions. Et donc je pense qu'il y aura vraiment une grande prestation à domicile. Naples par 2 buts d'écart. Bon, écoutez, Parce je pense qu'on a été assez complexe. Parce que c'est vrai qu'à Napoli, c'est vraiment la religion, le foot. On peut pas rester sur des échecs. Les gens ne vivent que pour ça, ne pensent qu'à ça. Hein. Et d'ailleurs, j'avais juste une petite question là pour finir l'émission par rapport en Europa League là, à Naples. Enfin, ouais, c'était pas à Naples, il me semble le match, mais est-ce que C'est en les Ukraine, stades, ouais, est-ce que les stades sont pleins pour l'Europa League ou c'est pareil, ça fait des stades vides. C'est pas une coupe qui attire les supporters non plus ou elle est prise au sérieux par les supporters? Par les supporters, elle est déjà, je pense, déjà plus prise au sérieux par les supporters que on va dire, par les entraîneurs. Parce que c'est vrai que c'est pas la faute des joueurs non plus, c'est les entraîneurs qui décident. Maintenant, est-ce que les stades sont remplis? Je pense que pour la Champions League, oui, puisque c'est une coupe qui est prestigieuse. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller ces dernières années, notamment sous l'ère Mourinho, voir un Inter-Chelsea. Et je peux te dire qu'on n'était pas loin d'être 90 000 dans le stade. Et c'était un mardi soir, c'était vraiment bouillant. Et après l'Europa League, comme tu le dis, écoute, moi je suis allé il y a quelques années au Stadio Olimpico voir un Roma Panathinaikos. Il y avait juste une petite tribune qui était fermée sur le côté, mais sinon on était 30 000, c'était un jeudi soir. C'est une coupe, je pense que ça dépend on va dire de l'enjeu du match, mais c'est vrai que si c'est une grosse affiche, les gens on reste quand même dans un pays qui a la culture du football. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis bon, c'est peut-être plus difficile pour un club qui vient de la Ligue des Champions, qui est habitué à la Ligue des Champions, de se retrouver dans cette coupe-là. C'est peut-être plus ça, entre guillemets, un traumatisme quand tu te retrouves là. On a vu l'année dernière, tu as vu avec Manchester qui a un peu lâché la coupe parce que on voyait qu'il y avait vraiment une démotivation. Par contre, un club qui est pas habitué à être en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions, peut-être qu'il il le prend plus au sérieux, peut-être. Par contre, exactement. De toute façon, les clubs russes, ukrainiens, enfin surtout les clubs ukrainiens en ce moment, attention, ils sont pas mal. L'équipe qui a battu Napoli, qui a un nom super compliqué, c'est des équipes, si tu veux, eux, ils ont que leur championnat toute l'année, on les connaît pas. Je veux dire, que ce soit les meilleurs championnats au monde, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, nous, on les connaît pas. Et c'est vrai que dans des coupes comme ça, ils ont à cœur de briller, de se montrer, et entre guillemets, de se vendre. Et c'est avec des coupes comme ça qu'on découvre certains joueurs, des talents, et qu'après, ils commencent à créer des contacts avec les agents. Enfin, pour eux, c'est vraiment l'occasion de l'année de se montrer autre que dans leur championnat qui n'est pas suivi par le reste de l'Europe, puisque on reste quand même dans des championnats qui sont plus médiatisés au niveau de la Première Ligue, la Bundesliga ou la Liga espagnole. Ouais, le club que tu dis, c'est Dnipropetrovsk, c'est ça? Bon, exactement. Pour le coup, c'est pas un club qu'on connaît pas parce que moi, je me rappelle Bordeaux, elle les avait joués dans une Coupe d'Europe il y a assez longtemps, donc c'est quand même un club ancien. Ouais, surtout qu'ils sont leaders actuellement du championnat ukrainien. Ouais.
Mais d'ailleurs, l'Europa League, c'est grâce à ça que Marseille avait connu Brandao, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, Brandao qui continue à frapper dans le chaudron vert. Voilà, exactement. On arrive à la fin de l'émission. Donc, bah, je vais remercier Fabrizio, hein, on peut te retrouver sur la page de Mediaprono, c'est ça? C'est ça, oui, il y aura 1 ou 2 analyses pour ce week-end. D'accord. Bah, merci d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci à notre ami Domenico de Colpo di Testa. Ouais, je t'en prie, c'est un plaisir, toujours partagé. Et donc on peut te retrouver parce que je sais pas si t'as remarqué Domenico, c'est qu'Anthony ne t'a pas fait de pub la semaine dernière. Exactement, il m'a oublié, donc T'as vu un peu? Il t'a je vais snobé. On peut te retrouver demain? Oui, demain donc sur Italoscopie, sur les ondes FM parisiennes 96.2 à partir de 10h. Je pense que le passage Colpo di Testa se fera pour 11h. Et puis voilà, de retour pour l'émission Italoscopie avec présentation de la journée de championnat, série B aussi avec les matchs et puis les petites analyses. Voilà, donc on arrive à la fin du podcast. Donc alors je remercie Anthony donc pour le podcast. Merci à toi de m'avoir brillamment remplacé la semaine dernière, mais bon. Bah de rien, en fait, le Parisien a récupéré son trône cette semaine, que ce soit en championnat ou toi pendant l'émission, la Prince a récupéré son trône. Ouais, ouais. Pas les tribunes, mais ouais, la place, ouais, comme tu dis. Ouais. Puis bah merci à Stan qui est en off, hein, mon collègue de Liberté pour les auditeurs. D'ailleurs, je précise qu'on recevra Arnaud Ramsey donc mercredi dans Liberté pour les éditeurs dès 20h. Bon bah voilà, je vous remercie, je souhaite un bon week-end à tout le monde et puis je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. Allez, Au revoir, à salut. bientôt. Salut. Bonne soirée à tous.